Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zelda Tears of the Kingdom. La dernière fois, on s'était arrêté ici. Attends, je vais manger un truc, je sais pas, un plat. Trop... J'ai des plats, mais trop haut niveau. Je vais manger ça dans le plat en plus. Allez, c'est bon. Donc, la dernière fois, on s'est retrouvé ici, à la tour. Ah, il fait quand même plus chaud. Donc, on s'est arrêté ici à la tour. Dernière fois, on avait eu le deuxième souvenir. On avait vu que, en fait, Zelda, elle avait une pierre occulte. Et c'était la pierre occulte de Sonia. Donc, c'était la pierre occulte quand Raoru avait scellé la momie avec son bras et la pierre occulte. Et donc, Zelda a voyagé dans le temps. Et apparemment, Raoru a une sœur aînée, Mineru, on ne savait pas, qui est une experte en voyage dans le temps ou un truc du genre. Et, et elle est dans la technologie sono aussi. Elle fait d'ailleurs recherche dessus, mais bon, je sais pas trop. Enfin, je sais pas trop comment expliquer et j'arrive pas à parler correctement. En tout cas pour que vous compreniez. Donc allez voir le dernier épisode. Donc bon. Donc j'ai fait un épisode pour le ce matin-là. Donc c'est le dernier épisode. Et ça a été et épisode là, soit c'est pour demain, soit c'est pour cet après-midi. Donc là c'est le mois du passé, vous verrez. Les gars, est-ce que c'est plus lent ou ça va plus vite cette tour-là que les autres? Bref. Garde à surface. Là. Cool. Mais il y a un labyrinthe. Il y en avait un, mais pas dans les cieux, je crois. Mais on l'avait pas fait, je suis pas sûr. On avait fait celui de d'Akala. Attendez, non, voilà. Donc les gars, on va se TP là-bas, au fort de Guet. Voilà, au fort de Guet. Fort de Guet, fort de Guet, fort de Guet. Pour voir s'il n'y a pas du nouveau, vu qu'on a fait un temple. On va voir, je sais pas, peut-être Pharas ou quoi, s'il y a du nouveau. Ou non, Pharas, je crois qu'il est parti dans un autre labo. Je sais plus. Bref. Voilà. Fort de Guet, pleine virule. Taureau. Désolé, mais ma réponse reste non. Ah d'accord, je comprends mieux le taureau. Ne dis pas ça, laisse-moi étudier les mystères des abîmes avec vous. Je suis capable de déchiffrer l'écriture sono. Ce serait formant utile. En tant que chef du groupe d'archéologie sono, ton aide nous serait sans doute précieuse. Mais ton équipe et toi êtes déjà chargés de l'étude des vestiges circulaires du village de Cocorico, Taureau. Ah, du nouveau dans ce village, tiens. C'est là que tes connaissances seront le plus utiles. Ces ruines sont si massives qu'on les voit depuis le fort de Guet. Okay. Commence par finir de les étudier avant de demander à rejoindre un nouveau projet de recherche. Mais je ne peux pas laisser passer cette occasion. C'est si enivrant, j'arrive pas à le dire, lisez, de découvrir l'histoire sono que j'aimerais pouvoir être partout à la fois. Taureau, chef du groupe d'archéologie. Ah, monsieur le chevalier. Hein, c'est déjà autour du candidat suivant? Je crois que c'est peine perdue. Je ferai tout aussi bien de retourner au village de Cocorico à l'ombre des vestiges circulaires. Mais c'est quoi? Bon, on ira la prochaine fois. Mais quand, je sais pas. Peut-être qu'on fera les auras ou les cours. De toute façon, on fera... On a fait Pia, après Goron, Zora ou Gerudo.
On va savoir. Le professeur Taureau est un archéologue de premier ordre, et plus généralement, quelqu'un de formidable. Mais dès qu'il est question des sonos, il perd tout sens des priorités. Comme, comme tu l'as peut-être remarqué, nous cherchons des volontaires pour nous aider à explorer les profondeurs. Ce serait formidable d'avoir quelqu'un comme toi dans notre équipe. Comptez sur moi. Merci. Ça me soulage de te savoir à nos côtés. Nous allons t'expliquer tous les détails. Viens avec moi. Ah, j'ai la flemme. Mais ok. Taureau a été ajouté. Donc c'est aussi un des personnages principaux du nouveau. Oh non! Je peux pas. Voyons, monsieur le chevalier. Ok, d'accord, je comprends. Eh, vous avez tout complété. Ah, d'accord, je comprends mieux. Donc, je crois qu'il y a Haoru contre le... Ouais. C'était au sujet de ce fameux fragment avec une image de statue humanoïde. Eh bien, figure-toi que d'autres fragments similaires ont été trouvés parmi les objets qui ont été remontés des profondeurs. Après les avoir tous rassemblés, j'ai essayé de les combiner et tada, regarde. Ça donne une super fresque. D'après cette fresque, il semble bien qu'il y ait d'autres statues humanoïdes comme celle que t'as trouvée. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est cette sorte de temple qui se trouve là où regardent les statues. Je pense que le personnage au premier plan représente une figure sono, vu la forme de ses oreilles. Et cet étrange symbole, en forme de main, semble s'élever comme s'il s'agissait au personnage en question. Voilà comment je comprends ce qui est représenté sur cette fresque. Primo, il y a une sorte de temple là où regardent les statues humanoïdes. Deuxio, il y a quelque chose d'origine sono dans l'espèce de temple en question. On dit que les sonos possèdent un pouvoir mystérieux. Est-ce qu'il pourrait s'agir de ce pouvoir? Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi, monsieur le chevalier. J'aimerais que tu trouves le temple représenté sur cette fresque et que tu vérifies ma théorie. Oh non, pas les profondeurs. Pour tout avouer, j'ai rassemblé tout un tas de granulomos parce que je voulais y aller moi-même. Mais on m'a interdit d'aller dans les profondeurs de la terre. Tout sous prétexte que je suis encore un enfant. Bah c'est vrai. Bref, voilà pour toi, monsieur le chevalier. 10, pas mal. Et prends ça aussi. Ah, les flèches que je voulais voler. Et les granulomos et les flèches, c'est le combo ultime pour explorer les profondeurs. De plus, en explorant les profondeurs de la Terre, nous trouverons peut-être des indices au sujet de la princesse Zelda. Si tout se passe bien, nous obtiendrons le pouvoir mystérieux et une piste pour retrouver Dame Zelda. Monsieur le chevalier, merci d'avance pour toute ton aide. Donc moi, je vais aller voir le mini-relais, en quelque sorte. Ah, et on n'a pas les avatars dans... Un Goron? Quelle affaire, un Goron qui ne retrouve plus son chemin du village Goron? Mais comment est-ce possible? J'ai honte. Quand j'ai quitté le village, il y avait des coulées de lave partout. Personne m'a dit que la route avait changé depuis que la montagne de la mort s'était endormie. C'est vrai? Ah non, bon, tant pis. C'était une vraie fournaise et aucun Nilien ne pouvait se rendre là-bas sans s'équiper d'une tenue anti-feu. J'aurais bien aimé y aller, mais c'était tout simplement impossible. Bah, vas-y maintenant. Bon, c'est de ce qu'on m'a dit, faut prendre en direction de la montagne de la mort qu'on aperçoit au nord-est. La route devrait nous mener jusqu'au relais de la forêt et une fois là-bas, c'est direction plein nord. Eh, mais c'est là où il y a l'épée?
Oh, est-ce qu'on irait? C'est plutôt simple, en effet. Je crois qu'on avait fait deux trucs. Donc, on va plutôt faire Goron et après épée. C'est plutôt simple, en fait. Oui, ça devrait aller. On peut tout à fait prendre la montagne de la mort comme point de repère. Mais son sommet, il y a encore cette fumée rouge ressemblant à des miasmes qui sort. Ah, ok. Je crois qu'il vaut mieux éviter de trop s'en approcher. Très bien, alors en route. On pourra même faire escale pour manger dans cette auberge dont tu m'as tant parlé. Ah oui, avec plaisir. J'ai des doutes. C'est louche. Non, attends. Je comprends rien, pourquoi je suis descendu tout seul. Donc, il est où? Il est où déjà? Ah, il est là-bas. Bah ça alors. Alors, Froger, elle est bientôt prête, cette écurie? Désolé, il va falloir attendre encore un peu. J'arrive pas à faire tenir la planche qui doit aller sur le toit. Bah c'est simple, j'ai qu'à la coller. Il reste plus qu'une option à couvrir. Hélas, on ne peut pas accueillir de chevaux tant que l'écurie n'est pas prête. Tu parles d'un problème, il y a des chevaux là. Nouya! Nouya, 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 Nouya! Why? Nom d'une noix! Tu peux me voir? Je sais que tu peux me voir, c'est moi Nouya. Le musicien de la forêt Korogu au nord de la danse des Marcas est célèbre. Tiens. J'étais en voyage loin de la forêt, mais ces derniers temps, ça fait un peu peur. Dehors, tu trouves pas? Du coup, je me suis posé ici. Il y a plein de gens qui ont l'air plutôt sûrs. Didi, c'est pas drôle de rester planté là. Ça, planté comme ça. Tu voudrais pas voir ma superbe danse? On m'écoute mes marcas. Ils sont vides. Ils ne contiennent plus une seule noix de Korogu. Impossible d'en jouer, d'en jouer. Sniff. Je vais faire arme, bouclier. Voilà. Est-ce que les enfants de la forêt les ont encore emportés avec eux? Si j'en avais au moins une, je pourrais chanter et danser pour agrandir ta sacoche. Vous croyez que le groupe de musiciens de la forêt, donc c'est lui, et il cherche des, je sais pas, quelqu'un pour la scène là qu'on a vu tout à l'heure? Ou au dernier épisode, je sais plus. Les noix Korogu ont un son merveilleux quand elles dansent dans mes maracas. Mais elles sont répandues un peu partout quand je les ai cassées. Et on dirait que les enfants de la forêt les ont toutes ramassées pendant que je paniquais. Sniff sniff, c'est odeur. C'est ça du noix de Korogu. Oh mais alors, les enfants de la forêt t'en ont à faire? Si tu me donnes une noix de Korogu, je agrandirai un des compartiments de ta sacoche en échange, d'accord? Que... Ça a changé? Cool. Il y a 3 Korogu maintenant qui viennent. J'ai que du sono dans mon inventaire maintenant, j'y pense. Eh mais j'y pense. On n'a pas eu d'armes maintenant. Parce que dans l'autre, on avait des armes, des prodiges. Mais alors ça veut dire que c'est les avatars? Mais oui, vu qu'il a Ababil a donc son avatar aussi, à l'arc du faucon. Donc ça veut dire que on a l'arme et le pouvoir, mais sous forme d'avatar. Donc, il ne peut jamais casser. Ça c'est bien. Après, ce sera peut-être 2. Cool. J'ai plus beaucoup de place en arc, moi aussi, tiens.
pas de m'oublier. Go, oui, arme. 2 noix, c'est ça. Après, ça sera 3 ou 4, mais je peux pas, vu que c'est le double. Donc, soit je fais bouclier, soit je fais arc. Mais je veux pas se faire arc, tiens, 2 fois. Tant pis, on va faire bouclier. Et une nouvelle place, une. Je pourrais peut-être désamalgamer mon bouclier. Ah mais non, je peux pas, vu que je dois quand même un bouclier. Bon. Je disais, il te faut une... Attends, faut que je grimpe. Voilà. Pas besoin de colle. Oh, la planche est fixée. Merci, j'arrivais pas du tout à le faire moi-même. Bon, puisque le tour est terminé, il me reste plus qu'à m'occuper des dernières petites touches. Et s'entraîner. Je pense qu'on va s'arrêter à 20 quand même. À 20, 23. On a fait quoi pendant l'épisode à part la tour, tiens? La qualité s'entraîner, on bâtit, vous admirez, c'est chez Groseilliers et Associés. On m'arrête plus, encore un petit coup là et le tour est joué. Ah. Je sais plus du tout ce qu'on avait fait. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, que, que voilà une splendide écurie. J'en attendais pas moins d'un employé de Groseilliers et Associés. Et merci à toi aussi pour ton aide, petit. Grâce à toi, on peut désormais accueillir des chevaux au fort de Guet. Et si tu as des questions au sujet des chevaux, n'hésite pas à venir me trouver. Maintenant qu'il y a ça, je voulais voir le pont. C'est bien, mais le pont... Les gars, je fais tous les endroits qu'on peut, ok? On répare le pont, écurie, peu importe, on fait tout, on fait tout. On fait tout. Je suis fatigué, moi. Je voulais voir le pont, si ça a changé, si ça a été réparé ou quoi. En tout cas, je vois pas grand chose. Je vois pas qu'il y a de pont. Non, mais ouais, ça marche pas c'est vrai. Le pont, il est où déjà? Il est là-bas. Tiens, il y a du monde. Oh, me dis pas qu'il faudra retourner au fort de Guet. À présent que la tempête s'est arrêtée, j'aimerais autant réparer le pont pour le village, c'est très important. Cela dit, il est bien trop grand pour qu'on fasse ça tout seul. Il paraît que certains Iliens sont particulièrement doués en matière de construction. Ça te dit quelque chose? En fait, je cherche un charpentier. Et si on demandait au charpentier qui a construit le fort de Guet? Après tout, il faut avoir son pesant de talent pour construire un édifice aussi extraordinaire. Son nom ne me revient plus, mais je crois qu'il finissait par Yé. C'est ça, c'est Fropazier. C'est une excellente idée. Si nous pouvions le faire venir, ce serait vraiment formidable. Malheureusement, je dois rester au village pour le défendre. L'idéal, ce serait d'envoyer quelqu'un au fort de Guet, mais tout le monde est encore très affairé. Ah, je ne vois vraiment pas comment procéder, voix qui est fâcheux. Voilà. Je vais là-bas. Je vais là-bas. Et bon.
Bon, bah, épisode, on répare le pont du village, c'est ça. Dernier, c'était les souvenirs, maintenant, c'est le pont. L'amiibo, on l'a pas fait tout à l'heure. Bah, on va le faire, tiens. Le gars, il y pense que maintenant. Petit amiibo. C'est l'amiibo. Champi Silencio. Ok, je pensais que c'était une jolie chouchou de glace. Champi vigueur. Tu peux avoir plein de champi en fait avec ça. Épée soldat, sérieusement. Bon, ok, vas-y, je la place. D'accord, je vais essayer de la fusionner. Mais c'est quoi? Mais en fait, elle est corrodée, c'est ça? Et ça me fait du 18. Pas mal, pas mal, pas mal. Non, c'est pas mal, c'est ma meilleure arme. Oui. Il y a encore un gars qui s'entraîne. Mais frérot, tu vas mourir au premier combat. Même là, tu galères à couper un truc. Là-bas. Ouais, t'es où? Vous croyez que c'est au pont qu'il faut aller? Oui, t'es là. Oh bon, Link, tu fais des courses? Ouais, non, je vais pas l'air, c'est bon, c'est réparer le pont. Là. Ok, il veut savoir pourquoi, de quoi réparer. Je vous laisse mettre pause, ok? Je vais pas lire. Parce que c'est secondaire en plus, c'est ça le pire. C'est dommage que le sanctuaire il soit aussi loin. Ils auraient pas pu le mettre plus proche. Bon, tu me diras, je ne serai jamais rentré dans le village. Donc. Chichi. Monstre chichi. Ouais, quand c'est du feu, électrique ou glace. Mais sinon, si c'est normal, du bleu. Bleu normal, ça va. Comme si c'est blanc, rouge ou jaune, on voit même pas. Je sais pas du tout comment je vais l'appeler comme cet épisode. Le pont n'est pas là. Ah, on revient de loin. Je suis vraiment un vrai informaticien, mais vous auriez dû approvisionner en amont. Mais non, tu y es pour rien, Guipa. Je n'avais justement pas envisagé un tel désastre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Link, c'est au sujet de la réparation du pont, tu sais, auquel t'es venu me chercher. Je voulais terminer ça sans traîner, mais le pont est vraiment dans un sale état. Je ne m'attendais pas du tout. Je m'attendais à tout sauf à ça. Fourbazier, on aurait besoin de 20 fagots de bois. C'est bien cela, Fourbazier? Je te le fais, j'en ai au moins 10. J'en ai plus de 10. Il faut couper des arbres. J'ai des fagots de bois, moi. Quoi? Du bois? Et t'as réussi à en rassembler 20 fagots? Ça n'a même pas été très... ça n'a pas dû être facile, hein. Tu es bien sûr de devoir me les donner? Oui. Je vous laisse lire parce que je suis pas bien là. Pas, on peut s'y remettre et on peut même s'y remettre à volontiers sans traîner.
Je suis un peu ok, je suis juste deux, trois trucs, mais pas beaucoup. Dis pas, il faut mettre ça un peu plus loin. Ah, en fait, maintenant, faut la rapprocher. Attention, le bois va tomber de la falaise. Oh, bien joué, ça. Comme quoi, avoir des ailes, ça sert. Non, te plante pas là, t'es pas sur un perchoir. On y est presque. Il manque juste la touche finale, et voilà. La qualité s'entraîner, on bâtit, vous admirez. C'est chez Grosaillier et Associés. On m'arrête plus. Oh, oh, bon, on comprend. Ah, je la connais par cœur. Voilà, c'est fait, s'entraîner. Fais voir. Est-ce qu'il a changé le pont? Ah non, il a pas... Oh, le pont, il est enfin réparé. C'est une excellente nouvelle. Nous pouvons enfin y acheminer les marchandises en toute sécurité. J'avoue que j'ai eu un moment de doute, mais au final, je suis très satisfait de mon travail. Ce pont est à présent si solide que c'est pas une tempête de neige qui le fera flancher. Le village Piaf va pouvoir s'animer à nouveau et moi j'assumerai la charge de garder ce pont. Je te prie d'accepter ceci. Cool! C'est ce que j'avais économisé pour réparer le pont. J'espère que cela te servira. Ouais. Bon, je repars au fort de guet. Dis pas s'il arrive quoi que ce soit à ce pont, mais même une broutille, viens me chercher et je le réparerai. D'accord, je te remercie. Cela me rassure de savoir que je peux compter sur toi. Et de ton côté, si jamais tu as un jour besoin de nous, sache que nous te prêterons main forte. Un pont qui, c'est de l'amitié entre les Iliens et les Piaf, voit qu'il va faire un bel article, c'est cool. Bon les gars, bah abonnez-vous, commentez, likez et partagez cette vidéo. Ça me ferait très plaisir. On a réparé le pont Piaf. Ça fait plaisir en vrai. Enfin bref. Donc résumé, on a réparé le pont, on a fait une petite écurie, enfin bref, pas grand chose. On a fait plutôt des quêtes secondaires, tiens. Épisode quêtes secondaires. Je réfléchirai vu que j'ai encore toute une matinée. Enfin bref. On se revoit vers peut-être 15h, 14h. Je ne sais trop. Enfin bref. C'était Lolo. Ciao les potes.